Et bon, je pense que vous avez tout vu. Bon, ouais, sur la fin, il y a eu un petit craquage. Le Team Magic, bon, on va pas en parler, hein, ni à mon fils, ni à Mister Mani, puisque je sens qu'il y en a, ils vont pas approuver, mais bon, voilà. J'ai tapé du crawler encore et encore et encore, et puis je me suis dit, voilà, on va en essayer une. Voilà, et puis le 5, il a une petite gueule, voilà, il pourrait se prêter à ce genre de truc. Il a même tourné dans la cave. C'est magique comme petite machine. J'aurais pas fait ça avec l'Hyper VS, j'aurais pas fait ça avec un 2 roues motrices, mais voilà. Déjà, allez, maintenant, on va revenir au vrai. Comment dire? Au vrai concurrent. Même le AG P407, le Toyota blanc, qui a, bon, diff bloc arrière, mais débloqué à l'avant. Même lui, au départ, je ne voulais pas trop le faire, mais j'avais confiance au départ que ce soit un petit crawler quand même, qu'on puisse se modifier. C'est très très compliqué, il faut passer par le servo sur le pont, par bloquer, même pour accrocher les roues, il faut des hexagones spéciaux exprès pour ce modèle. Donc le P407, c'est un jouet roulant quoi. Y a pas, c'est une belle maquette, c'est tout ce qu'on veut, c'est une belle reproduction du Tamiya, je crois, oui, le Tamiya Bruiser. Mais ça vaut ce que ça vaut quoi. En neuf, 160 balles, mais voilà, c'est. Le concept est bon, hein, mais AG là-dessus, non. Enfin bref, ils font des très beaux véhicules pour une petite marque vraiment cheap, on va dire, hein, parce que c'est des prix de ouf, AG. Mais bon, il y a des moments ça reste fragile et. Bon, pas tous, puisque là, on va en reparler, hein, il n'y avait pas que lui, il y a eu 3 HG qui sont passés, il y a eu 3 axiales. Bon, là aussi, petite déception chez Axial. Donc, je vais commencer par là. Et hop, je vais baisser ça pour montrer les machines. Alors, que j'explique ma déception d'Axial, qui est en partie de ma faute. Je vous explique pourquoi. Déjà, le petit problème, bon, là, un truc, c'est pas de ma faute, c'est la leur. Et c'est bruit de carrosserie, c'est agaçant. Bon, c'est pas le klaxon à baboune, mais c'est agaçant quand même, quoi. Vous voyez, c'est plus quand ça frotte. Et c'est là où j'en viens, où j'ai une part de faute. Bon, c'est une erreur, hein, ça arrive. J'ai changé les jantes. Et pourtant, je pensais en avoir pris vraiment sans déport. Mais vous voyez, ça dépasse de la carrosserie. Et ce qui fait que c'est toujours en train de taper dedans, quoi. C'est les pneus d'origine, hein, mais en fait, les jantes en plastique rentraient plus à l'intérieur. Et quand il y avait ce mouvement, ça rentrait dans la carrosserie. Donc, il y aurait eu un peu moins de bruit. Mais je sais pas. Moi, cet axial, carrosserie super bien faite, sous licence, tout ce qu'on veut. Bon, ça a été rajouté, sinon c'est un arceau. Mais je pense pas qu'elle soit. Peut-être elle est costaud, hein, mais rien que le bruit, ça. Non, c'est pas possible. Enfin, bref, il n'y a pas que ça. Voilà, pour vous expliquer la suite de ma petite déception là-dessus, j'aime bien Axial, mais c'est quand même cher et voilà, moi je conseillerais plutôt Élémentaire C qu'Axial. Ça serait un autre débat, on va dire, puisque l'Axial a quand même des bonnes qualités, surtout en pièces de rechange, mais voilà. Moi, ce que je veux vous expliquer, l'élémentaire C qui n'a pas bien réussi le test, vous le regardez, hein, il est dans la deuxième vidéo, pour ceux qui ont suivi, vous le savez très bien. Lui, il s'est retrouvé assez bloqué facilement sur le rondin, mais regardez, il a des petits trous, bon, il est un petit peu scale. Comme j'avais déjà présenté dans une autre vidéo, comment dire, la conception de l'IFS n'est pas mauvaise, mais du fait des petits trous, vous voyez, on a ce bout de plastique là, bah, qui nous gêne quand même. Alors voilà, les petits trous, elles sont vraiment petites. Et là, je ne vais pas parler d'empattement, parce que quand on est dans la bûche, bien sûr, sur la bûche, l'empattement va être important. Un plus petit empattement va mieux passer, un plus petit empattement va mieux passer. Comme le RGT, le petit Jimny là juste à côté. Vous avez vu, il épouse vraiment comment dire, la bûche et il passe super bien. Voilà, on dirait qu'il a été fait pour quoi.
incroyable. Mais voilà, là je vous parle pas d'empattement, je vous parle voilà, ici de roue à roue, quand le véhicule va être posé dessus, l'écart qui est entre là et là. Alors celui-là, il n'est pas passé, c'est sûr, mais je m'y attendais, puisque entre les roues, on a 22, non, 23, non c'est ça, 22 cm de là à là. Bon, c'est des termes, vous ne les verrez pas partout, parce que généralement, on parle d'empattement ou de ci ou de là. Mais là, c'est vraiment par rapport au passage de la bûche. Donc, 22 cm. Que ça passe pas, qu'il se retrouve bloqué dessus, ça me paraissait normal. Voilà, je m'attendais à ce qu'il bloque dessus. Ça reste un très bon véhicule, franchement. Et même avec sa conception vraiment différente, avec les essieux à l'avant et le pont à l'arrière, il a des super suspensions, une super qualité. Et regardez la carrosserie, pareil. Vous allez me dire... Voilà. Attends, je vais faire la musique. DJ Crawler, il est là. Non, un peu de sérieux, franchement. Cette carrosserie est vraiment pas mal. L'élément est vraiment pas mal. Voilà. Je pense qu'on en a pour son prix et ça reste quand même moins cher qu'un Axial un tout petit peu. Mais voilà, l'Axial... Bon, je vous dis, le rétro était déjà cassé, rien qu'au déballage. L'autre, il a pas cassé, c'est une vraie chance, mais il est pas loin de partir. Je trouve ça un peu dommage. Bon, les amortisseurs plastiques et tout. Après, c'est une très bonne base, l'Axial. C'est une super machine. Mais là, non, ça n'a pas été. Après, vous voyez, il y a le 6.6 aussi, Axial qui est passé. Il a eu un peu de mal, mais là, c'est un 6.6, c'est vachement lourd de l'arrière, donc c'est normal que c'est un peu de mal à basculer en avant. Il lui faudrait que, il faudrait que je lui fasse un peu de contrepoids devant. Mais il s'en sort pas trop mal. Après, il y a mon pilotage qui rentre en jeu. J'ai pas cherché à faire le super pilote, à prendre des angles de fou. Non, j'étais calé là, derrière. Je voyais pas tout ce qui se passait. C'est d'ailleurs pas très large. Hein. Le petit parcours n'est pas très large. Celui-là, il passe à peine dessus en largeur. C'est pour ça, encore une fois, le petit Jimny, il avait un petit avantage voilà, sur l'empattement et sur la largeur de voie, puisqu'il est un peu moins large, même si c'est pas énorme. Ça compte beaucoup. Mais il a pu avoir du mal pour grimper certains obstacles. Voilà. Malgré son petit gabarit, excusez-moi, il s'en est très très bien sorti. Voilà, une bonne accroche des pneus, des bons croisements, un bel angle d'attaque. Évidemment, quand il se retrouve comme ça, on a le pare-choc qui va aller toucher vite fait, mais les capacités sont très bonnes. Voilà. Bon, l'axial, je vais encore l'essayer, mais je suis un peu déçu de mon upgrade. Voilà, les roues qui dépassent, ça va trop frotter la carrosserie. Et c'est un peu gênant. Donc voilà, il y a plein de machines qui sont passées. Je ne vais pas passer sur toutes non plus. Mais bon, comme vous avez pu voir, petit Crawler 50 €, s'en sort bien. Après, il y a un autre détail aussi, c'est par rapport aux ponts portiques. Vous voyez que sur l'aglo, les ponts portiques accrochaient moins que les autres ponts. Lui, enfin, ces ponts-là, ils ont vite fait d'accrocher ou en marche avant ou en marche arrière au niveau de la cocotte quand on est dans certaines situations. Ce qui arrivait à l'Axial et aux autres, même à lui. Mais c'est pas gênant, enfin, après c'est la façon de conduire. Selon l'angle où vous mettez, faites passer les roues et vous verrez très bien comment ça passe. Vous voyez, là aussi je touche à carreau. Bon, mais voilà, je sais pas, ça fait pas. Même celui-ci, bon, ben là c'est moi, c'est le bruit des LED et tout, mais mettons, même le HG 6 roues, enfin, je sais pas, je vais réussir à lui préférer la carrosserie par rapport à l'Axial. C'est un peu moins flagrant sur le 6.6, mais j'avais déjà eu ça sur le Deadbolt. J'aime pas trop leur plastique et pourtant ils ont des belles carrosseries. Je sais pas, je comprends pas. Enfin bref, j'en reviens au petit test, sinon ça va durer des heures. Je vais pas m'étaler, comme j'ai dit, sur chaque machine. Donc, comme je vous l'ai dit sur le parcours, déjà c'est un parcours improvisé, il n'y a rien de professionnel, il n'y a rien de calculé, d'étudié. Juste un minimum, histoire que ça passe. Voilà, ça sert à rien de foutre deux bouts de bois, deux cailloux si ça passe pas. Il faut un minimum quand même. J'aurais pu vous faire ça plus joli, mais bon, je vous dis, ça m'a déjà pris du temps. Voilà, il faut la forme, il faut ci, il faut ça. Bon, déjà, je vous fais déjà le compte rendu déjà là maintenant. Voilà, je
je me suis dit, je vais faire les montages, je poste les vidéos plutôt que de faire mes upgrades, mon petit travail que j'ai à faire à côté. Donc voilà. Donc pour en revenir au sujet, voilà, le prix rentre en compte. Il y a des machines qui sont très bien passées. On a vu, par contre, l'axial modifié des machines les plus chères, ben, il est passé nickel, hein, il n'y a pas à dire. Il est super bien passé, mais c'est un certain prix. Après, ils ont tout la même config, oui, j'ai oublié ça tout à l'heure, j'y reviens. C'est-à-dire, tous ponts bloqués. Parce que sur ce genre de truc, quand c'est. Mine de rien, c'est hard. Les ponts débloqués, même avec de l'huile, comment dire, épaisse, moi j'y crois pas trop. Voilà, quand c'est vraiment du hard, il faut balancer, il faut bloquer les ponts, quoi. C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Vous prenez une Jeep Rubicon, sa caractéristique, c'est de pouvoir bloquer ces deux ponts. Voilà. Et c'est ça qui la rend très efficace. Après, oui, vous allez moins tourner, vous avez ci, vous avez ça, mais au moins, tout est bloqué, moins d'électronique, on est sur du fiable. Voilà ce que j'aime. C'est... Il y a toujours le prix qui rentre en compte, mais pas forcément, puisque quand on prend un Axial ou même le TRX Sport modifié, on va dépasser le prix d'un Defender ou peu importe. Si j'ai revendu la Mewi, c'est parce qu'il avait tout l'électronique, mais ça reste un excellent crawler, comme la Pima Sherpa. Même si Sherpa, je sais pas si j'en prendrais, puisque franchement, l'histoire des roues, enfin bref, 2 à l'intérieur, un 9 à l'extérieur, non, moi il me faut du classique. Enfin bref. C'est pour ça que sur ma chaise, je me concentre sur les crawlers, ponts bloqués. Quand je peux, pas de vitesse. Une vitesse, hein, bien sûr, faut qu'il roule, mais les boîtes 2, je m'en fous. Et voilà, ça permet des économies, de ne pas payer pour rien, moins d'entretien, moins d'électronique, et se concentrer sur la discipline. Après, on fait ça comme on aime, hein, ça c'est mon avis. C'est pour ça que vous verrez ça sur la chaîne, c'est pour ça que je dis ça. Je dis pas de ne pas prendre des trucs qui se débloquent et tout, si, amusez-vous, mais bon, voilà, encore une fois, en connaissance de cause. Si vous avez un cerveau qui grille, vous n'en sortez pas, vous galérez, il faudra le savoir. Après, bon, là-dessus, oui, on peut avoir un moteur, un cerveau, un de ces qui grille, enfin bref. C'est pas tout. Enfin, c'est pas tout. Bref. J'en reviens au test. Grosse surprise, c'est lui. Alors, lui, il est passé crème. Je l'ai trouvé sur la bûche, il s'est régalé, mieux que l'Axial. Et voilà. Pourquoi? Parce qu'il a des pneus vachement larges. Pourtant, c'est pas des pneus crawler. Là, on est sur des pneus route. Hein. Vous voyez, bon, des Louise à l'avant de route, à l'arrière du chinois, pareil de route. Vous avez vu, bon, il est très silencieux. J'ai réussi à adapter un système de courroie dessus. Je le présenterai plus en détail. Je n'ai pas envie d'ouvrir. Voilà, je pense que j'ai assez bossé déjà. Le gars, il se plaint et après, il dit que c'est de la passion. Enfin, c'est de la passion. Alors, il m'a super surpris. Après, il a vachement, bon, lui, il a vachement de poids à l'avant. Quand on regarde en dessous, je vous remontre encore une fois, on a un pont tout en métal, assez lourd, tout disposé vers l'avant. Et plus on va vers l'arrière, plus c'est léger. C'est pour ça que sur celui-ci, la batterie à l'arrière, il n'y a pas de souci. Il a un flex de malade qui est limité par la carrosserie. Mais après, c'est pas un crawler cher. Voilà, le pont à l'avant, c'est une trentaine d'euros. Les liens, vous en sortez pour aller même pas une dizaine d'euros. Bon, le cerveau, ça fait changer. Mais c'est même pas un crawler, mais c'est juste mon petit projet qui me faisait plaisir. Bon, c'est toujours un 4 roues directrices. Là, il est bloqué avec ses grosses roues, comme j'expliquais, sinon ça risque de casser. Voilà, parce qu'on a le problème des HG, des séries P. Sur les essieux directeurs, vous avez l'embout de pont qui se déchire. Alors, je crois que ça m'est arrivé sur le P402. Que d'ailleurs, lui aussi s'en est bien sorti. Mais c'était juste une vis qui s'était enlevée. Mais généralement, les embouts de pont directeurs, ils pètent. Et ça, bon, l'upgrade, c'était 20 balles. J'ai pas pris, j'aurais dû la prendre parce que maintenant, elle est introuvable. Si quelqu'un s'y connaît en alu et se sent capable de faire un CUB ou dans une matière en 3D un peu costaud, je crois que Bichente m'avait dit que c'était un peu délicat pour ce genre de pièces. Mais franchement, ça m'intéresserait beaucoup parce que j'aimerais bien garder les ponts d'origine sur mon P402. Voilà, peut-être renforcer cela aussi. Bon, ça c'est un petit appel au cas où. Sinon voilà, la grosse surprise pour moi ça a été lui. Je sais pas ce que vous en avez pensé par rapport au test.
Bon, j'ai pas trop parlé du TRX, mais le TRX, bien sûr, il a galéré un peu comme tous, mais il s'en est bien sorti. Non, je suis satisfait de lui. Les pneus, bah, justement, les Louise que j'ai reçus en don, ils ont super bien accroché. Après, il n'a pas fait le test dans les meilleures conditions, puisqu'il aurait dû avoir les jantes lourdes et ci et ça. Pareil, les Louis, je vais d'abord les tester comme ça, et après, je mettrai des jantes dessus. Donc voilà, bon, pour ce petit test, hein, j'espère que ça vous aura quand même intéressé, que vous aurez appris certains trucs sur le crawler. Pour certains, je sais que il y en a beaucoup, c'est pas encore leur truc. Même ceux qui s'y connaissent, j'espère que ça vous aura intéressé aussi du fait de la diversité des machines, des diverses prépas. Moi, je pense que lui, il valait le coup d'œil, franchement. Encore mieux sans carrosserie, c'était pas mal aussi. Ça, c'était un petit kiff juste pour le flex, c'est énorme. Non, j'en suis bien content, donc hâte d'aller l'essayer en extérieur. Et j'oublie pas celui qui m'a fait donner envie de faire le test. C'est lui, bon, il n'y avait pas que lui que j'avais essayé. J'avais l'Axel à essayer, j'avais le Gmed R1 à essayer. Je savais aussi qu'il était trop large. J'en attendais pas trop de lui. Il a fait ce qu'il a pu. Il a roulé dans les canettes, plus qu'autre chose, mais bon. Donc on en revient toujours à lui. Une bonne petite machine RGT, en fait, chaque fois je les ai revendus, mais pas à regret, mais ouais, je me dis là, le Pioneer, ça serait très bien sorti, la JK, ça serait très bien sorti. Et donc, si vous avez suivi jusque-là, peut-être bientôt il y aura un petit nouveau. Donc c'est pas là, c'est pour ça que je mets des peut-être. Et ça permettra de présenter une gamme un peu au-dessus, tout en restant au-dessus de celui-là, tout en restant dans des prix raisonnables. Voilà, c'est... J'en dis pas plus, on verra ça bientôt. Sur ce, voilà, bon, c'est mon avis, peut-être un peu décousu dans l'ensemble. Hein. Je vous dis, je vous fais cette vidéo, on est dimanche soir. Vous aurez le montage lundi, donc c'est pas du direct, mais quasi. Hein, vu la cadence, hein, désolé, je vous ai envoyé les 4 vidéos en 2 jours. Et c'est justement, voilà, vous avez le temps de les regarder, tout le temps qu'il faut. Moi, au moins, c'est fait. Je peux me rebloquer le dos entre deux, au moins, ça sera fait. Mais le plus gros coparo de France, du monde et de Navarre et peut-être de l'intergalactique, il est fait pour l'instant, puisque s'il faut, dans un an, je referai un. Il y aura les 3 quarts des machines qui auront changé, et peut-être celui-là, il sera toujours là, sûrement d'ailleurs. Celui-là aussi. Pareil, ce genre de projet est difficile à vendre, mais je ne cherche pas à le vendre, c'est pour le plaisir. Donc on verra l'avenir. Hein. Bien sûr, il y aura d'autres comparatifs de prévus. Comme j'ai dit à certains, bon, il y a des petits indices qui ont pu être vus à droite à gauche. C'est sympa, j'aime bien aussi, c'est quand même du travail. Mais ça vaut le coup, ça reste. Et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question sur n'importe quel modèle, ou si vous en faites autant, des comparatifs couleurs, moi ça m'intéresse, envoyez-moi les liens en français ou après sur les autres chaînes, je connais un petit peu, hein, je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont fait. Je pense surtout à la chaîne RC. Lui faisait carrément des petites compétitions tout seul, hein, il comparait ses crawlers en live au top. Chaîne RC, c'est bon, c'est anglais, mais c'est une super chaîne, un super gars. Et il fait des super comparatifs crawlers. Voilà. Sur ce, allez, je vous laisse pour de bon sur ces belles images. Et je vous dis à la prochaine. On verra pourquoi, mais sûrement pour du crawler. Tchuss, prenez soin de vous, amusez-vous avec vos RC.